Bonjour à tous mes chers frères et sœurs, Starseed, Indigo, Cristal, Messager. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors je fais suite à ma dernière publication sur les orbes verts que j'ai aperçus dans mon jardin hier soir. Et en me connectant, en méditant beaucoup plus profondément, j'ai senti une présence divine, une présence de pur amour. C'était magique. Ça faisait longtemps depuis ma réincarnation sur cette planète que je n'avais pas eu la visite d'un être pléiadien. Oui, les pléiadiens sont très présents actuellement à Gaïa afin de nous aider à passer le cap pendant cette transition planétaire majeure. Et cet être pléiadien a voulu me faire passer un message pour vous, mes chers frères et sœurs, un message de sagesse, un message d'espoir, un message qui, je l'espère, ancrera vos cellules et votre âme. Je le sais déjà que ça risque d'être tout simplement magique. Voici son message. Bonjour mon frère. Nous venons à toi aujourd'hui pour te délivrer des messages pour le site, pour ta fréquence et pour ceux qui viennent te lire, t'écouter. Merci toujours de faire ce travail de lumière et d'amour pour cette planète. Le frère que tu es doit se souvenir, les mémoires, toutes tes mémoires doivent maintenant apparaître et bientôt le monde saura qui tu es. Cela devient impératif, mon frère. Il est temps de découvrir. Et oui, gratitude à ce pléiadien, à cet être divin. Ce sont vraiment des êtres divins, les pléiadiens, des êtres d'amour, des êtres tout simplement magiques. Le pléiadien. Voici ce que nous te donnons. Nous, peuple pléiadien, collectif actuel d'au moins d'une dizaine, mais j'en voyais au moins 20 autres s'affairer derrière. Venons à vous délivrer ces messages de paix et d'amour. Il y a de cela des milliers d'années, certains d'entre nous ont décidé de venir s'incarner sur cette planète pour recevoir en parfaite harmonie le plan divin qui constituait à en commencer la terre d'or des êtres lumineux, afin d'élever et d'enseigner aux hommes primitifs qui étaient alors présents sur elle. C'est alors que de nombreux et nombreux êtres des étoiles partîmes pour Urantia Gaïa. Urantia Gaïa, c'est un vaisseau qui est vraiment posé sur cette planète, mes chers frères et sœurs. Et dans ce vaisseau, il y a énormément de pléiadiens qui sont là pour œuvrer, envoyer notre amour, leur sagesse, leur bonté pour Gaïa. Ils sont là pour nous aider pendant cette transition planétaire. Oui. Une fois installées, des connexions spéciales furent mises en place pour créer une porte interdimensionnelle entre Gaïa et l'ensemble de nous, les Pléiadéens. Par celle-ci, nos vaisseaux et nos compagnons pouvaient aller et venir afin d'informer nos hiérarchies. Nous commençons à enseigner les humains. C'est ainsi que le savoir-faire fut transmis et que l'homme put évoluer plus rapidement. Puis au fur et à mesure, nous nous mêlâmes à eux. Nous ne formions pas de couple. Les taux vibratoires étaient incompatibles. Trop de différences existaient entre nous. Mais nous restâmes présents plus longtemps, établissant même des bases sur Terre en elle. Le réseau Agartha était né. Oui, le réseau Agartha, mes chers frères et sœurs, que vous connaissez, je pense. Et les peuples de différentes origines qui allaient devenir intraterrestres s'installèrent avec vous. C'est pourquoi, dans certaines régions de France, vaisseaux sont s'enfouis encore au plus profond de la Terre, et certains d'entre eux décollent encore régulièrement. En France, mais aussi en Europe et aux États-Unis, avant que les gris et les reptiliens
prennent le contrôle en Asie et en Afrique. C'est très puissant, très puissant. Mais nous n'allons plus dans certaines régions trop envahies. D'ailleurs, leur équipe de chercheurs ont décelé nombre d'endroits où nous résidons. Eh oui, mes chers frères et sœurs, les reptiliens, certaines races reptiliennes qui gouvernent cette planète ont le contrôle de certains vaisseaux que les Pléiadiens ont construits ici à Gaïa et ont posé ici à Gaïa. Comme tu le vois, chers frères de cette terre, ils connaissent et savent parfaitement nos existences. Pour répondre au plus profondément de cette terre, à court terme, à court du XXe siècle, des êtres de lumière venus de plusieurs étoiles différentes commencèrent à s'incarner en hommes pour ramener l'humain vers le divin qui est en vous. C'est ainsi que les sémences d'étoiles ont commencé leur travail de lumière sur cette planète. Ces derniers jours, nos connexions Gaïa-Pléiadiens se sont renforcées. Ainsi, les sémences d'étoiles présentes sur Terre accroissent leur niveau vibratoire et agissent concrètement dans leur vie en eux, d'abord en changeant leur comportement envers eux-mêmes, puis ensuite en prenant conscience de leur mission divine, de leur raison, de leur incarnation ici sur cette terre. Ils se respectent davantage, prennent à cœur leur soi et portent en eux l'amour divin pour tous les êtres vivants de cette planète. Gratitude, gratitude. Comme tu le sais, mon cher frère, leurs missions varient de l'un à l'autre et ils ont chacun des petites missions quotidiennes à relever et puis de grandes missions de vie comme par exemple tout simplement s'aimer, se respecter et porter l'amour en eux pour les autres règnes vivants et faire en sorte que les uns et les autres se comprennent et s'aiment. Ils peuvent aussi être thérapeutes, chercheurs, artistes, avec un altruisme et un dévouement sincère pour la justice divine, et pour la liberté et le respect de chacun. Mais ils peuvent aussi avoir des métiers de boucher, mais avec un respect de l'animal. Gratitude, gratitude. De plus en plus de sémences d'étoiles s'incarnent. Elles ne viennent pas toutes des Pléiades, mais connaissent ces étoiles et les aiment. Leur famille d'âme y réside souvent. Mon cher frère, dans les semaines qui viennent, et c'est important que tu saches ce message pour ta fréquence, pour tes réseaux, des contacts s'établiront plus amplement avec la Terre, des informations seront délivrées, des vaisseaux apparaîtront dans certains pays, au Mexique, en Argentine, en France, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, en Australie. Certains diffuseront l'information, d'autres non. Vous, humains, ressentez nos présences dans vos cœurs. Ceux qui ne voient pas ressentiront que quelque chose d'important se passe. Parfois même, vous vivrez en conscience totale des apparitions d'êtres et de vaisseaux. Nous sommes bien plus présents que vous le pouvez l'imaginer. Nous sommes là, avec tout notre amour, notre paix et notre lumière, fraternité. Ce message est pour toi. Ce message est pour la planète. Il était important pour moi de voyager vers toi pour t'informer de cela. Toute ma gratitude. Prends soin de toi. Prends soin de tes proches. Je reviendrai prochainement. Mais en attendant, je veux que tu saches que nous sommes présents tous les jours, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Nous vous aimons. Fraternité et amour. Gratitude infiniment. Sachez, mes chers frères et sœurs, que ce message, j'ai pu l'interpréter et le canaliser cette nuit, mais surtout ce matin en me réveillant. J'y ai travaillé et je savais qu'il y avait un être
divin, car les orbes verts, en général, ce sont des êtres divins, mais peuvent être n'importe qui. Et là, cette fois-ci, c'était un être pléadien qui venait me livrer ce petit message d'amour, d'espoir et de plénitude. Gratitude à tous de m'avoir écouté, gratitude d'avoir écouté ce message avec moi. Merci, merci. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. La lumière est en vous. Soyez bénis infiniment, mes chers frères et sœurs. Que l'univers vous protège. Gratitude.